commencer ngeen baal ma njëkk a nuyu suma mbokku séeréeru Tataguine yi o fogole Tataguine maxey simna nuun o kiin o kiin no gonum fo simangolum maxey simna goor fo rew fo maak fa xa jaaj mi de kan jegoɗayo maak yaam kan gar xaye na arrondissement es Tataguine ten ref arrondissement es maxey gena no saate fe nane el Fayil communauté rurale Diouroup fogaɓe we ndefna mene fop a anda maxey gena itam Fatick yaam calel mais Fayil genum jegamo layo maak laag ɓisiɗaxama mene pour plusieurs raisons kam refo tew kam no rew we ref yaay refo Diadiangine kon nak ref présidente fen mbotay nen Diadiangine we kon nak in garanga mene xaye invité elle na Croix-Rouge pour la commémoration des cinquantenaires. Ensuite, que moi cette manifestation qu'a Diopir pour la célébration de la journée internationale de la femme nationale pour les femmes sénégalaises. Tel que nous sommes contents de le comité d'organisation d'avoir pensé à moi. Merci. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp comme temps bi def ñu dab ñu dem rek à l'essentiel. Monsieur le préfet de Tataguine, Monsieur le président du conseil rural de Tataguine, Monsieur le président du comité départemental de la Croix-Rouge sénégalaise de Fatick, Monsieur le proviseur du lycée de Tataguine et censeur, Monsieur le directeur d'école, Monsieur le président d'APE, Monsieur le président de l'UCGE, Monsieur la présidente de l'association des mères d'élèves qui est devant moi, Sokhna Thiam, mi nga xam ne mu ngi def liggéey bu ay jéego yu baax ci biir Tataguine. Sokhna Thiam mu ngi fale toog, c'est une présidente de l'association des mères d'élèves. maa ngi nuyu aussi la présidente de l'union des GPF, les autorités religieuses et coutumières de Tataguine, chers collègues enseignants, chers élèves, chère population de Tataguine. J'ai l'insigne honneur de prendre la parole pour exprimer la joie immense qui m'anime aujourd'hui du choix qui a été porté à ma modeste personne pour plusieurs raisons. Un, à ma qualité de femme, mère enseignante, présidente du CEDEPSCOFI. 2. Choix du thème qui fait partie de notre mission régalienne de tous les jours, lutte contre les mariages précoces et les grossesses précoces en milieu scolaire. 3. Commémoration de la journée nationale de la femme sénégalaise ce 8 mars à l'image des femmes du monde entier. Permettez-moi de faire un rappel sur l'historique de notre structure. Née le 21 avril 1995, lors d'un forum national organisé à Fatick, portant comme thème sur la sous-scolarisation des filles. C'est à partir des enquêtes fiables menées par les autorités techniques du secteur de l'éducation qu'un faible taux de scolarisation TBS des filles a été constaté d'une manière générale et en particulier dans notre département. Actuellement, on constate que des avancées ont été faites à cet effet. Les effectifs des filles dépassent largement ceux des garçons. Parité absolue a été obtenue. Notre seul problème actuel et récurrent, c'est le maintien des filles à l'école. Le thème de ce jour, coïncidant avec la journée de la femme, le 8 mars est venu à son heure. La journée nous permet de s'auto-évaluer en tant que dames. Problèmes d'ordre socio-culturel, problèmes d'ordre économique, violences faites aux filles et aux femmes, avec plusieurs facettes. Harcèlement sexuel, pédophilie, châtiment corporel, inceste, viol sexuel, détournement de mineurs, bref, la liste est loin d'être exhaustive. Voilà les problèmes qui gangrènent
notre espace scolaire et le CEDEPSCOFI, toujours en avant, est en train de faire une lutte farouche pour épargner nos filles de ces événements néfastes. Une fille est une fille de petite taille, risque la césarienne. Permettez-moi de vous expliquer une situation parce que les grossesses et les mariages précoces vont de pair. Parce que dans l'espace scolaire, la grossesse n'est pas admise. Le mariage n'est pas admis. Laissons les enfants dans le système pour au moins nous laisser un gagne-pain. La petite fille n'est pas à commercialiser. Son corps n'est pas encore mûr. Il faut le laisser évoluer. Une fille de petite taille risque la césarienne au moment de l'accouchement. Tout cela parce que le corps n'est pas développé. Pour supporter une grossesse, la grossesse précoce aboutit toujours le plus souvent à un avortement vu la petitesse de l'utérus, passage obligé de l'enfant. 6 mois et demi, 8 mois, il peut avoir un accouchement prématuré. C'est un avortement. 6 mois et demi, on peut accorder accoucher un prématuré. Bref, ce sont des grossesses à risque. Quand la grossesse a un terme et à terme, l'accouchement peut aboutir à une césarienne disproportionnelle fœtale, terme technique et médical. Pelvienne, c'est-à-dire l'enfant est plus gros et ne peut pas traverser la filière pelvo-génitale. L'enfant voyage dans l'utérus au bassin qui est petit. Une césarienne s'impose dès qu'on constate que l'enfant fait une mauvaise présentation. Une fatigue maternelle aussi peut conduire à la césarienne. Sauver maman et bébé ou des deux, un des deux. Maman peut avoir des traumatismes comme des déchirures du périnée, des infections, des fistules vaginales ou anovésicales, anorectales, c'est-à-dire communication anus-vagin, ce qui conduit toujours à des complications. La mort subite de la maman est attendue. Cette mort peut être créée par les avortements clandestins. Le manque de consultation prénatale, la grossesse est camouflée, cachée. Donc, c'est ce qui conduit à nos adolescents de créer des avortements clandestins. Cela conduit aussi à la toxémie gravigeante, c'est-à-dire la présence de l'albumine dans les urines. La tension élevée, l'anémie, manque de sang, le paludisme, le tétanos du nouveau-né, l'incontinence d'urine ou des matières, la malade n'a pas envie d'uriner, mais elle reste tout le temps mouillée, c'est-à-dire le système vessie-vagin. Tous ces manquements sont dus au fait qu'on ne dénonce pas, on cache la grossesse ou le mariage, pas de consultation prénatale. Il y a aussi le risque des IST-Sida, avortement spontané, naturel, non provoqué, âge mineur. Cela est dû à l'âge mineur. Corps non encore développé ne peut pas supporter la grossesse. Contrairement à l'avortement provoqué, criminel, puni par la loi, la victime cherche les voies et moyens pour éliminer la grossesse. En somme, voilà les quelques situations données qui causent les dégâts au sein de nos populations. Un fléau que nous devons combattre pour son élimination en milieu scolaire. Permettez-moi de vous montrer ici une carte conseil. Donc, cette carte conseil, je pense que sont des images parlantes. Ces images